Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le Conseil de sécurité de l'ONU est-il devenu le Conseil d'insécurité de l'ONU? Bien oui. Maintenant, les gens, les Français, Américains et autres, bon, en fait, ce sont les Français qui ont soulevé le dossier, mais vous savez qu'ils sont une alliance, les Américains sont derrière. Si ça marche, ils vont soutenir. Si ça ne marche pas, eh bien, ils vont laisser les Français eux-mêmes s'humilier. Il y a un Français qui a écrit un livre pour demander à ce qu'on puisse exclure la Russie de l'Organisation des Nations Unies. Déjà, j'allais dire que c'est un fou, sous prétexte que la Russie a occupé l'Ukraine. Ce chercheur est d'un minable. Il est certainement fou comme son patron Emmanuel Macron. Parce que, vous savez, accuser l'Ukraine, et plutôt la Russie en Ukraine, c'est ne pas comprendre l'origine de cette guerre, de cette crise. La Russie a été claire. Nous nous battons pour notre sécurité. On ne veut pas voir des bases militaires, des missiles américains sur le sol ukrainien. Comme l'Amérique l'avait fait en 1962-63 avec Kennedy en interdisant des missiles de l'ex-URSS sur le sol cubain. C'est exactement le même schéma, à moins d'être dingue. On ne peut pas venir nous faire avaler des sottises comme ça tout le temps. Donc, s'ils veulent faire partir, exclure la Russie du Conseil de sécurité de l'ONU, c'est ne pas comprendre comment le Conseil a été créé. Le Conseil n'a pas été créé par les Français. Hein. Vous savez que les Français ont eu une place là, au Conseil de sécurité, à cause de l'Afrique. Ce sont les Africains qui ont donné de la valeur à la France. Parce que la France, c'est un pays qui a été occupé. La France ne fait pas partie des vainqueurs de la guerre. Attendez, écoutez, il y a une chose qu'il faut. La France ne fait pas partie des vainqueurs de la guerre. La France a été victime et sauvée par la Russie d'abord, ensuite par les États-Unis et l'Angleterre. Voilà ce qu'il faut comprendre. Voilà ce que les Français n'arrivent pas à comprendre. Ils pensent que eux, ils font partie des vainqueurs. Non, la France n'a jamais gagné une guerre. Elle n'a jamais gagné la première ni la deuxième guerre mondiale. La France a été sauvée par l'Afrique, par la Russie, par les États-Unis et par la Grande-Bretagne. Donc la France, son siège là, c'est un siège de complaisance. Eh oui, c'est un siège de complaisance parce qu'elle avait les colonies. Ce sont les colonies qui lui ont donné le poids. Elle dit, moi j'ai des colonies, j'ai le CFA dans tant de pays, donc moi j'ai de l'argent, toutes les richesses de ces pays-là, c'est moi qui les ai. Il faut me donner une place. C'est comme ça qu'on a laissé De Gaulle avoir cette place-là. Et ceux qui sont les créateurs même de l'Organisation des Nations Unies, il y a les États-Unis, la Russie. Et puis la Grande-Bretagne avec Churchill. Ce sont eux qui se sont assis. Les deux plus grandes conférences qui ont décidé de l'avenir de ce monde-là. Le général de Gaulle avait été chassé en Allemagne et en Iran. Le général de Gaulle n'avait pas participé à ces réunions. Alors, les gars, donc vous devrez comprendre très bien que les Français sont stupides, vraiment stupides, de penser qu'on va exclure la Russie. Et il y a un autre élément, c'est que, si vous voulez exclure la Russie pour la guerre en Ukraine, mais qu'est-ce qu'on va faire des États-Unis et de la France pour la guerre en Libye? Même la France, là, en Libye. La France en Algérie, qu'est-ce qu'elle a fait? La guerre d'Algérie, et la France a oublié qu'il y a eu la guerre d'Algérie. Le génocide rwandais, il y a les Français qui sont là, les Américains qui sont impliqués. Même si les Américains aujourd'hui sont en train de rejeter la balle sur les Rwandais eux-mêmes, entre eux, les Tutsis et les Hutus, et les Français veulent se cacher derrière les Africains, mais la réalité, elle est tout autre chose. Qu'est-ce que les Américains sont allés faire en Irak? Qu'est-ce que la coalition franco-américaine, ils sont allés faire en Libye?
la Libye là, la Libye. Qu'est-ce que la Libye leur a fait pour les détruire, regardez jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que le Sahel a fait aux États-Unis, à la France? Quelles sont les raisons? Parce que quand on regarde les raisons de la Russie en Ukraine, on fait l'analogie avec la position des Américains avec Cuba. Jusqu'aujourd'hui, depuis 1962, jusqu'aujourd'hui, Cuba est sous sanctions américaines et otaniennes. Jusqu'aujourd'hui. Vous avez déjà vu une haine comme ça, une méchanceté aussi gravissime. Dieu merci que Cuba est en train de devenir le pays où il y a de meilleurs médecins au monde. Cuba que vous voyez. Les sanctions, ça fait de Cuba des grands médecins. Bref, s'il faut exclure un pays qui a fait une guerre ailleurs, mais eux, on devrait les exclure, mais alors, y compris, non pas seulement du Conseil d'insécurité, on devait les exclure carrément de l'ONU. Ce ne sont pas des pays, des nations. Ce ne sont pas des gens sérieux. Ce sont des méchants qui passent leur temps à faire des guerres partout. Regardez, on est en train de leur demander de quitter l'Afrique. Ils ne veulent pas. Ils sont en train de tourner. On les chasse au Mali, ils vont au Burkina. On les chasse au Burkina, ils vont au Niger. On les chasse au Niger, ils vont au Tchad. On les chasse au Tchad, ils vont chercher à aller en Mauritanie. On les chasse. Ils sont partout. Ils installent des bases militaires secrètes dans vos pays. Sans que vous ne le sachiez. Vous voyez que vous pensez que c'est des gens sérieux? Non, c'est pas possible. Bref, en tout cas, cette position, cette thèse est une thèse qui n'a ni tête ni queue. C'est-à-dire qu'il faut être... Bon, ce n'est pas des chercheurs, ce sont des Français. Ils parlent seulement français, mais ce sont des semi-intellectuels pour arriver à faire de telles propositions aussi ridicules et stupides. Quand vous savez que ce que vous êtes en train de faire là, maintenant il y a un qui fait la même chose pour arrêter pour la sécurité de son pays. Quel est le pays qui a le plus de bases militaires et étrangères dans le monde? C'est bien les États-Unis. Ils ont un budget de 860 milliards de dollars. C'est pour faire quoi? Mais c'est pour occuper les autres pays du monde. Et c'est eux qui veulent donner des leçons à la Russie pour dire à la Russie, toi, bon, on va t'exclure. D'ailleurs, est-ce que c'est possible? Parce que pour réformer le Conseil de sécurité, il faut que les membres du Conseil de sécurité soient d'accord. S'ils veulent tuer le Conseil de sécurité, ah ça, c'est autre chose. Eh oui, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'il faut être stupide pour faire une telle proposition, amener ça sur la table et dire, bon, on va discuter un peu comment on va faire ici, là. Ils ne peuvent plus faire la guerre. Ils sont battus en Ukraine. Ils n'ont qu'à accepter leur défaite et puis c'est tout. Et puis ils n'ont qu'à se soumettre aux injonctions de la Russie, aux demandes de la Russie, c'est-à-dire la neutralité de l'Ukraine. En tout cas, du reste de l'Ukraine. Parce que les parties que la Russie a occupées là, elle ne va pas leur remettre ça. Hein. Non, ça va même pas se négocier. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume demain.